Place de la Bastille, le 6 mai 2012. La joie des Parisiens venus fêter la victoire de François Hollande. Merci peuple de France, ici rassemblés, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Un quinquennat plus tard, l'impopularité du président bat tous les records. Un désamour implacable pour celui qui a toujours été considéré comme un véritable animal politique. En 1985, à même pas 30 ans, il est conseiller du président Mitterrand lorsque son ami Bernard Poignon le rencontre. Et déjà, il se distingue. Quand il est au milieu de 5 personnes, 15 personnes, 20 personnes, il est tout de suite le centre. À la fois par sa vivacité, parce que c'est quelqu'un qui a un esprit extrêmement réactif, extrêmement vivace, et quelque part une mentalité, alors je ne veux pas dire de chef au sens impérial du terme, mais de leader, quoi. Dans ses déplacements, on le compare souvent à Jacques Chirac. Comme lui, il n'hésite pas à aller au contact des gens et plaisanter. Doté d'une mémoire prodigieuse, il connaît encore chacun par son prénom, à Tulle, dont il a été maire. Roger, à bientôt. Merci. Merci à tous. Énarque, c'est un parfait connaisseur des rouages de l'État et des médias. Et pourtant, très vite après son élection, les critiques fusent. Et c'est presque sa personnalité que les Français lui reprochent le plus. Ce qui est le plus marquant chez François Hollande, c'est sa capacité à dissimuler, pas forcément sa politique, contrairement à ce qu'on a pu dire, mais surtout sa propre personnalité, ses propres émotions, ses tourments, ses emportements. Et c'est sans doute l'un de ses grands drames, c'est-à-dire cette incapacité à dire vraiment qui il est au fond de lui-même. Et ça, les Français l'ont sans doute ressenti. S'il y a une chose que François Hollande déteste, c'est livrer ses sentiments. Pour les deux journalistes du Monde, un épisode est révélateur. Après les attentats du 13 novembre 2015, il rencontre un homme profondément touché, plus grave, qui ne sera plus le Hollande jovial qu'il connaissait. Il nous dit à un moment, mais les victimes, c'est comme mes enfants. C'est vraiment comme mes enfants. Il dit, je le pense vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est des gens qui sont morts, qui étaient plutôt de la génération de ses propres enfants. Ses enfants sont familiers du quartier. Mais il n'utilisera pas ces mots dans son discours d'hommage aux victimes, quelques jours plus tard aux Invalides. Un discours sobre, manquant sans doute d'émotion. C'est d'ailleurs cette stabilité d'humeur que ses collaborateurs apprécient à l'Élysée au quotidien. Mais c'est aussi ce qui nuit à son image auprès des Français, habitués aux grands hommes plus charismatiques. Il a les qualités de l'honnête homme du XVIIe siècle qui sont catastrophiques pour un président de la République. Il sait écouter les gens, il sait ne pas trop s'imposer, il a l'intelligence des points de vue les plus divers, mais tout ça, c'est bien gentil, mais quand on a l'intelligence de tous les points de vue divers, on a beaucoup plus de mal à trancher, à décider. Il est peut-être trop intelligent pour la fonction. Une fonction à laquelle il a décidé de renoncer. François Hollande est le premier président en exercice de la Ve République à ne pas briguer de second mandat.